Salut à toi, le Padre te propose de découvrir aujourd'hui le livre, le best-seller de Gary Chapman, Les 5 langages de l'amour, qui traite des langages affectifs, la façon que nous avons chacun d'exprimer notre affection, notre considération de l'autre. Qui est Gary Chapman? Gary Chapman est un conseiller conjugal américain. C'est-à-dire qu'il a l'habitude dans son métier de recevoir des couples qui sont au bord de la rupture et qui essayent de trouver une conciliation, qui essayent de trouver une tierce personne devant qui discuter et avec qui discuter pour pouvoir économiser la vaisselle qu'ils sont en train de briser. Et puis évidemment rabibocher leur relation, rafistoler leur couple. Et Gary Chapman se rend compte, en écoutant les gens, les recevant dans son bureau, que la plupart du temps, les gens ont un espèce de langage de sourds, il y a des quiproquos, les gens ne se comprennent pas. Et le pire, remarque-t-il, c'est que lui-même ne les comprend pas tout de suite. C'est-à-dire que quand il y a 3 personnes dans une pièce, dans un bureau, il y a 3 personnes qui ont des évidences totalement différentes. Une évidence, c'est ce dont on ne parle pas, puisque c'est évident. Et puis, il faut se rendre compte qu'à un moment, notre évidence n'est peut-être pas si évidente que cela, et que ce qui me paraît naturel n'est naturel qu'à moi ou qu'à une partie de l'humanité. Ce que je fais spontanément pour manifester mon affection envers quelqu'un, et ce que j'attends comme signe de reconnaissance d'affection, me paraît évident, et pourtant, c'est lié à mon caractère, à mon éducation, etc. En tout cas, c'est une forme de manifestation de l'affection et non pas la seule forme de manifestation de l'affection. L'amour humain commence par le coup de foudre, la séduction, qui est quelque chose que je ne choisis pas, cela me tombe dessus. On dit en français qu'on tombe amoureux. Et ensuite, il va falloir transformer cet amour passif, ce coup de foudre, en décision volontaire, en amour positif. Je vais passer de tomber amoureux à aimer. Il y a donc quelque chose de personnel dans le fait d'être aimé, un certain effort, ou en tout cas une certaine mise en œuvre de mes capacités de discernement, d'intelligence, pour connaître l'autre, mes facultés d'aimer, de me mouvoir, pour faire des efforts envers l'autre, ou prévoir des petites surprises, des choses sympathiques envers l'autre, en tout cas, de mettre en œuvre ce que j'ai découvert, que l'autre appréciait. Ainsi, dans les langages affectifs, je vais avoir mon langage naturel, ma langue maternelle, et puis je vais pouvoir découvrir un autre langage, le langage de l'autre, que je vais devoir m'efforcer de pratiquer, de mettre en œuvre. Alors notre langue naturelle nous est toujours plus facile à parler, nous la parlons parfaitement. Par contre, une langue apprise est plus difficile et parfois nous la balbutions, nous écorchons un petit peu les mots, nous faisons des petites erreurs de grammaire. Il n'empêche que nous faisons l'effort de parler la langue de l'autre avec un accent déformant, etc. Ainsi, dans le langage affectif, il faut reconnaître que chacun a tendance à s'exprimer naturellement et à recevoir l'affection selon sa langue première, évidente, maternelle, propre, et puis va être capable de parler un autre langage affectif avec un petit peu moins de pertinence. Donc quand quelqu'un va me parler ma langue, si ce n'est pas sa langue propre à lui aussi, et je vais devoir accepter des petites déformations ou des petits à peu près dans sa façon de m'adresser son affection. De la même façon, lorsque j'essaye d'exprimer mon affection dans un autre langage affectif que celui qui m'est naturel, eh bien je dois accepter que ce ne soit pas parfait, que l'autre ait des petits reproches ou des petites réticences qui vont peut-être s'exprimer parce que je ne parle pas couramment sa langue. Maintenant, je fais l'effort de parler la langue de l'autre, je fais l'effort de la comprendre, et donc c'est cette marque d'amour qui doit être prise en considération, l'effort que je fais pour aller vers toi. Gary Chapman souligne que nous avons tous besoin d'être aimés. Nous avons tous envie d'être aimés, nous avons tous besoin d'être aimés. Et ce besoin fondamental d'être reconnu, apprécié, aimé, n'est pas le propre de l'enfance. Évidemment, c'est vrai pour l'enfant, mais c'est aussi vrai pour l'adulte.
Et ce que Gary Chapman va mettre en évidence, c'est que nous avons tous ce qu'il appelle un réservoir affectif. Nous avons tous une capacité qui demande d'être comblée, une capacité affective qui demande d'être comblée. Et ainsi, si mon réservoir affectif est vide, je ne vais pas pouvoir avancer beaucoup dans la vie. Si mon réservoir affectif est plein, je vais avancer avec assurance dans l'existence. À nous donc de savoir comment remplir notre réservoir affectif. Et Gary Chapman va distinguer 5 grands types de langage affectif, 5 langages de l'amour, qui sont comme 5 tuyaux par lesquels le réservoir peut être rempli. Les 5 existent chez chaque personne, mais les tuyaux ne sont pas tous ouverts vers le réservoir. Voilà. Il y a un accès principal à mon réservoir affectif, parfois un seul accès, parfois plusieurs accès possibles, mais c'est à nous de savoir comment se remplit notre réservoir. Tous, nous ne déployons pas les mêmes capacités humaines. Voilà, à bientôt, Dieu vous garde.